savoir qui est réellement conscient. Pour avoir une mesure, pour savoir c'est qui est réellement conscient, c'est pas compliqué, c'est de regarder la vibration que la personne dégage. Peu importe les termes qu'elle utilise, il y a des termes qui sont très techniques associés à la conscience, à l'occulte, à l'ésotérisme ou peu importe, mais ces termes-là ont aucune valeur énergétique s'ils ne sont pas utilisés avec une personne qui les supporte avec une vibration qui provient de l'esprit. Donc, autrement dit, si vous voulez savoir c'est qui est conscient, regardez qu'est-ce que la personne vit dans son quotidien. Regardez comment elle compose avec l'adversité. Une des meilleures façons que vous pouvez voir si une personne est consciente, c'est de voir comment qu'elle fait face à l'adversité. Donc, lorsqu'elle est confrontée à un obstacle, est-ce qu'elle va jouer à la victime? Est-ce qu'elle va s'écrouler? Est-ce qu'elle va se mettre à se réfléchir puis à se sentir triste, etc.? Ou avoir la force de volonté puis être capable d'agir pour se sortir des situations difficiles. Donc, autrement dit, ce qui donne une mesure à savoir c'est qui est réellement conscient, c'est la vibration que la personne dégage, puis ça passe aussi à travers l'action. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui peuvent, dans le domaine de la conscience, se gargariser de vocabulaire qu'ils ont entendu dans des enregistrements, mais si ce n'est pas supporté par une vibration qui est réelle, la personne a zéro autorité. Donc, autrement dit, quelqu'un pourrait passer sa vie à écouter des enregistrements sur la conscience, mémoriser les termes utilisés, lire plein de livres, mais si la personne n'a pas la capacité d'agir dans sa vie de tous les jours, concrètement en relation avec une vibration, puis de s'engager aussi dans la parole en ce sens-là, la personne a zéro autorité réelle. Donc, autrement dit, l'autorité de quelqu'un qui est réellement conscient provient de sa capacité, par exemple, à faire preuve de respect à l'égard des gens de son environnement, sa capacité d'aller chercher de l'information sur les plans occultes en ayant la capacité de naturellement contester les entités qui y résident pour aller les amener à parler intelligemment. Ensuite, la capacité à gérer sa vie, gérer ses finances. La personne a des assises solides dans la matière. Elle est capable de gérer aussi sa santé. Donc, la personne s'organise pour être bien dans sa peau. Puis, une des meilleures façons de voir si quelqu'un est conscient, c'est toujours la vibration qu'elle dégage. Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de discuter avec une fille qui a été victime de violences physiques et psychologiques. Et cette personne-là, elle a connu ça dans le passé, dans son enfance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, elle a été capable de faire face à cette adversité, puis elle a un haut niveau d'énergie. Donc, elle me racontait que les gens perçoivent qu'elle a beaucoup d'énergie, puis c'est une personne qui est très affirmée parce qu'elle a développé une volonté de contester la domination qu'elle a subie dans le passé pour ne plus en subir dans l'avenir. Donc, autrement dit, c'est par exemple quelqu'un qui a été victime de violences physiques ou psychologiques est capable de contester toute forme de domination qui va violer son territoire psychique, puis elle est capable d'élargir ça aussi pour contester les entités dans l'occulte qui peuvent essayer de s'imposer à elle. Bien, la personne, à ce moment-là, a compris l'essence de qu'est-ce qui lui permet d'être libre réellement. Donc, cette personne-là, c'est sûr qu'on n'a pas parlé d'enjeux occultes, mais avec des mots très simples, elle avait compris l'essence du principe qui consiste à ne pas se faire marcher sur les pieds, donc de manifester une volonté individuelle qui est forte pour être libre, puis c'est ça qui donne de l'énergie puis de la vitalité. Elle l'avait compris, elle n'avait pas utilisé un paquet de mots techniques avec moi à caractère supramental ou issu des sciences cosmiques, mais la vibration qu'elle dégageait, ça se percevait. Donc, autrement dit, c'est un peu ce qu'on appelle un diamant à l'état brut. Donc, autrement dit, il y a des gens comme ça qui ont la vibe, qui ont la vibration, et c'est pas lié à de l'étude, tandis qu'une autre personne pourrait passer des années puis des années à étudier des enregistrements. Mais si la vibration ne vient pas d'elle, c'est tout simplement de mémoriser des formes. C'est cosmétique, c'est en périphérie de l'être. C'est pas dans son essence. Si la personne ne s'allume pas intérieurement par un feu, elle se comporte comme un vase qu'il faut remplir, puis gaver d'informations. Donc, autrement dit, elle n'a pas d'autorité vibratoire qui est réelle. Puis en réalité, la perception de quelqu'un qui est conscient versus qui ne l'est pas, c'est très simple. On pourrait prendre des gens qui parlent dans une langue que nous ne comprenons pas intellectuellement. Donc, autrement dit, je pourrais écouter, par exemple, une personne parlant en chinois, puis si la personne, quand elle parle, elle vibre l'esprit,
L'esprit, c'est universel. La personne pourrait parler chinois, pourrait parler le russe ou peu importe. Si on sent que la vibration qu'elle dégage, c'est une vibration qui provient de l'esprit, ça se reconnaît. Si elle est allumée, peu importe la langue dans laquelle c'est traduit. Donc, autrement dit, c'est aussi simple que ça, tandis qu'une autre personne qui n'est pas allumée pourrait utiliser un paquet de termes associés à la conscience, mais ça ne sera pas réel. Ça va être juste en surface, ça va être cosmétique parce que ça ne sera pas appuyé sur un taux vibratoire que la personne a généré, entre autres, et à sa capacité de faire face aux initiations. Parce qu'en réalité, ce qui fait la distinction entre quelqu'un qui est réellement conscient et qui ne l'est pas, c'est son vécu. Donc, c'est sûr que si moi, par exemple, j'ai à collaborer avec une personne pour faire des projets, ben, je vais regarder c'est quoi son vécu, je vais regarder c'est quoi sa vibration. Donc, c'est sûr que si la personne a été capable de faire face à des obstacles de la vie, donc une personne, par exemple, qui a été confrontée à des situations extrêmement difficiles, la personne a été confrontée à des obstacles qui l'ont amené à connaître de la pauvreté, des problèmes familiaux graves, ensuite, elle a vécu de l'intimidation, ou peu importe, mais est capable de se relever, puis d'avoir une volonté d'agir en harmonie avec son esprit, puis c'est continu, bien là, elle a l'autorité de s'engager dans quelque chose que de l'esprit. Parce qu'en réalité, avant de faire des projets avec le collectif, il faut que la personne ait développé sa volonté puis son alignement avec l'esprit, parce que sans ça, c'est juste superficiel. Parce qu'en réalité, les gens qui vont être solides pour faire face aux événements qui vont amener la fin de la civilisation présente, c'est des gens qui auront vécu au préalable une initiation préparatoire auxquels ils ont été confrontés à des événements difficiles, puis ont passé au travers. Donc, si la personne est capable de passer au travers de ruptures amoureuses, de problèmes de santé importants, de pertes financières, de pauvreté et des situations difficiles, là, ça peut être un accident automobile, etc., puis elle est capable de se relever, puis elle a la volonté de vivre, bien, qu'arrivent des problèmes au niveau financier extrêmement graves ou des problèmes liés à des changements climatiques, la personne va être stable psychiquement parce que ses bases ont été construites dans l'adversité qu'elle a vécue dans son passé. Donc, les assises, ses racines, son enracinement, sa centricité va être développée. Fait que la personne apprenne que dans les bulletins de nouvelles que des milliers de personnes ou des millions de personnes sont des réfugiés climatiques, elle ne sera pas ébranlée par l'événement parce que sa stabilité psychique va être développée par rapport au fait qu'elle a été ébranlée, elle a été confrontée à des situations ébranlantes dans le passé, comme par exemple des pertes d'emploi, des ruptures amoureuses ou de la violence qu'elle a subie dans l'enfance, mais elle a réussi, face à cette adversité-là, à rester stable dans le mental, puis être capable de générer une vibration qui est vitalisante en dépit de ça. Donc, au lieu de se réfléchir puis de sombrer dans un état de dépression, dans un état de tristesse, dans un état d'impuissance et à jouer à la victime, la personne a généré en fait une colonne psychique qui fait en sorte qu'en dépit de l'adversité, est solide. Donc, c'est sûr que ces gens-là seront éventuellement des piliers pour générer la civilisation nouvelle lorsque la civilisation présente sera en initiation sur le plan collectif. Et c'est sûr que ces gens-là ont d'abord, comme préalable, passé une initiation individuelle, alors que le collectif n'était pas mis en initiation, c'est-à-dire confronté à des événements adverses extrêmement graves qui ébranlent l'ego. Donc, autrement dit, si la personne est capable de passer à travers des chocs de vie qui ont ébranlé son ego dans le passé et en sortir avec une volonté plus grande, ben, elle va être capable par la suite d'accompagner, si ça lui est demandé, le collectif face à des initiations où des égos immatures vont être déstabilisés. Parce que si elle est stable par rapport à de l'adversité, ben, c'est sûr qu'elle va représenter un pilier par rapport à des individus beaucoup plus fragiles sur le plan psychologique qui vont avoir besoin de connaître un soutien psychique en vue d'intégrer des événements pour lesquels ils vont avoir de la difficulté à faire face étant donné qu'ils n'ont pas connu d'initiation préparatoire à l'égard de ça. Donc, autrement dit, les gens qui sont réellement conscients sont des gens qui ont été confrontés à des événements difficiles, puis ils en ont sorti avec un mental plus fort. Ils en ont sorti grandi des épreuves de l'adversité. Donc, ces gens-là sont, à quelque part, très centriques, sont appelés à devenir inébranlables
pour être au-delà des formes transitoires. Puis peu importe l'événement qui arrive, c'est des gens qui vont être intacts dans le mental, puis qui vont avoir une très grande force de volonté. Et la volonté va se manifester naturellement dans le concret. Donc, face à des situations, à des événements. Donc, pour donner un exemple d'illustration du propos, par exemple, si quelqu'un a la vibration de voyager pour aller voir un groupe de personnes qui s'intéressent à la conscience, puis ça lui demande de passer 3 heures d'auto, il va y aller pareil. Quelqu'un qui est plus mou dans la volonté va dire « Ah, c'est 3 heures d'auto, c'est long, je vais rester chez nous. » Puis là, il tombe dans l'âme. L'âme va le détourner de ce qu'il a à faire. Donc, autrement dit, si la personne a la vibration objectivement et est transparente avec elle-même qu'elle doit aller là, quand même que ça soit 3 heures, 4 heures ou 8 heures d'auto, c'est la vibration d'être là. Il faut qu'elle suive la vibration. Puis c'est sa volonté individuelle de suivre la vibration de l'esprit qui va être une mesure par rapport à sa capacité d'être un être harmonisé psychiquement avec la totalité de sa conscience. Tandis que si la personne est confrontée à « c'est trop long », alors que c'est ce qu'elle a à faire, il y a un mouvement de ramollissement psychique parce qu'elle est sous influence astrale. C'est un petit peu comme la personne qui veut s'entraîner, mais que le soir, assis dans son salon, en train de manger des croustilles, des chips, ça dit intérieurement, mange des chips, il ne va pas t'entraîner. Si la personne n'est pas capable de s'opposer à cette voie-là, discordante qui va à l'encontre de son impulsion fondamentale, elle ne sera jamais en forme physiquement. Donc, d'ailleurs, l'entraînement physique amène beaucoup à développer la volonté. C'est ce que dans le concret, c'est ce que j'observe. Donc, c'est sûr que moi-même, j'évalue ma puissance de volonté à être, par exemple, régulier à l'entraînement. Donc, avoir une discipline où je vais aller m'entraîner à chaque semaine avec des exercices à faire. Et c'est sûr qu'à un moment donné, en plus de l'entraînement physique, j'avais été au CrossFit parce que j'ai un ami qui est entraîneur, mais ça demande encore plus de volonté à mes yeux faire le CrossFit parce que c'est un peu comme un bootcamp, un entraînement militaire où on fait différents exercices, puis c'est très intense. Donc c'est sûr que quand j'ai été là, d'avoir la persévérance face à un entraînement où lorsqu'on soulève des poids et haltères, on transpire beaucoup. On peut avoir à un moment donné l'envie de vomir. On peut avoir certains malaises physiques naturellement. Donc, des douleurs musculaires. C'est sûr que c'est très intense par rapport au corps. Donc, ça demande beaucoup de contenance, beaucoup de force de volonté de persévérer en dépit de l'adversité. Mais après ça, on se sent dynamisé dans le physique. On se sent vraiment habiter le corps. Le CrossFit, j'ai été à quelques reprises. C'est sûr que, pour être honnête avec vous, je n'ai pas poursuivi, mais je poursuis tout le temps l'entraînement physique pour avoir une forme physique minimale parce que, comme sans doute beaucoup de personnes, je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur. Mais ça demande de la volonté. En fait, pour être bien dans sa peau, ça demande la volonté de faire des actions dans la matière concrète pour ça. Puis c'est sûr que, par rapport aux gens qui sont réellement conscients, je ne prétends pas non plus l'être, là, je suis en voie de conscientisation. C'est la manière que je me définis pour pas qu'il y ait d'orgueil qui se rapporte à ma personne. J'étudie le principe. Mais mes observations m'ont amené à constater ceci. C'est qu'en réalité, toute la terminologie en lien avec le supramental, les sciences cosmiques, les sciences ésotériques et les différentes approches, ça ne sert pas à grand-chose. Tout est dans la vibration que la personne dégage. Le reste, c'est des formes, c'est secondaire. Donc, que la personne soit articulée ou pas, qu'elle ait un vocabulaire élaboré ou non, c'est ce qu'elle dit, c'est vibrant, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et le fait qu'il existe des diamants, ce que j'appelle à l'état brut, donc il existe dans la société des gens qui n'ont jamais entendu intellectuellement parler de conscience, qui n'ont pas le vocabulaire, mais qui dégagent la vibration, ils ont l'essence des choses sans en avoir une compréhension intellectuelle. Et c'est sûr que ces gens-là sont quand même éventuellement être appelés à des piliers psychiques pour ce qu'ils ont accompli dans l'existence, dans le sens que ces gens-là développent la force de l'esprit à travers eux. Et c'est sûr que mon propos ici est beaucoup lié à la volonté, parce que la volonté, c'est un des principaux principes qui doit être développé en premier.
Donc, la volonté permet la persévérance, la volonté permet l'engagement dans l'action. C'est sûr que, par exemple, si vous avez à travailler avec des gens pour des raisons de collaboration, ben, c'est tout le temps à regarder si les gens sont sur la vibration puis ont de la volonté. Parce que quelqu'un peut être capable d'avoir la sensibilité pour interpréter une vibration. Interpréter, vous voyez, c'est intellectuel, c'est pas adapté. Oui, quelqu'un qui a une sensibilité intellectuelle interprète, il a réfléchi, mais quelqu'un qui est un petit peu plus sensible, il capte un peu plus à l'état brut, sans que ça soit trafiqué et modifié par l'intellect. Donc, quelqu'un peut la capter, la vibration, mais si la personne n'est pas capable de s'engager sur la vibration, elle n'accomplira pas grand-chose. Donc, autrement dit, son mouvement, c'est plus un mouvement d'âme que d'esprit. Donc, l'engagement et l'émission vibratoire donnent une mesure par rapport aux gens qui sont réellement conscients. C'est tout simplement ça. Le reste, c'est cosmétique, c'est plus superficiel, c'est du blabla. On peut parler de plusieurs choses intellectuelles, mais si ça donne rien de concret, puis s'il n'y a pas de capacité d'engagement réel dans des projets qui vont amener à générer une vibration, parce qu'en réalité, les termes en tant que tels, les mots, sont des formes qui, si elles ne sont pas investies d'une intensité énergétique par l'individu, ne veulent absolument rien dire. Il n'y a aucune valeur. Il n'y a aucune valeur dans la forme telle qu'elle. C'est la manière que le terme est prononcé avec une certaine intensité qui permet de véhiculer la vibration ou non. C'est tout simplement ça. Donc, autrement dit, la manière est plus importante que la matière. Autrement dit, l'esprit qui, lorsqu'il parle, est beaucoup plus important que le contenu manifesté sur le plan physique. Donc, c'est tout simplement ça sur le point que je voulais en venir. Puis en réalité, l'esprit, au niveau occulte, va tester des individus dans leur vie pour voir par la suite s'ils sont capables de prendre plus de responsabilités. D'où les tests initiatiques. Donc, quelqu'un, par exemple, lorsqu'il est jeune, il peut être testé pour voir comment il va gérer le cadeau qu'il a reçu de 100 $, comment il va le dépenser. S'il réussit à passer le test puis en fait une bonne gestion, ben là, l'esprit peut lui donner accès à un peu plus d'argent ou d'énergie. Là, on te donne 200 $. Qu'est-ce que tu vas faire? 300, 1000, 10 000. Puis là, l'esprit regarde toujours qu'est-ce que fait l'individu avec l'énergie qu'il reçoit. Donc, pour voir comment il va gérer ça, puis ça lui donne une mesure de l'intelligence qu'il a. Parce que c'est pas l'esprit qui donne accès à l'intelligence à l'individu. C'est l'individu lui-même qui doit se doter d'une intelligence en gérant intelligemment l'accès à la vibration qui provient de l'esprit. C'est tout simplement ça. Donc, c'est pas l'esprit qui donne tout cul dans le bec à l'individu, c'est l'individu qui doit lui-même développer son discernement puis monter en intelligence. Puis c'est sûr que s'il le fait par lui-même, ben, il y a beaucoup plus de satisfaction personnelle que si on lui donne tout cru dans le bec. Et c'est la raison aussi pour laquelle il n'y a pas de mode d'emploi pour arriver à ça. Donc, autrement dit, c'est pas les livres sur la conscience qui vont vous rendre conscient, c'est votre gestion de votre vie que vous faites par vous-même qui va vous permettre d'atteindre cet état-là ou non. C'est tout simplement... Puis c'est ça qui en donne une mesure de quelqu'un qui est conscient. Donc, autrement dit, regardez comment que la personne vibre, comment qu'elle vit sa vie, si elle est capable de manifester une vibration dans sa parole ou de suivre la vibration de l'esprit en allant au-delà des tabous puis des préjugés pour voir à quel point la personne elle tient la route. Donc, autrement dit, si, par exemple... une personne est mise en vibration pour... l'entraînement, c'est un bon exemple parce qu'il y a plein de monde présentement sur Terre qui sont censés s'entraîner physiquement puis ils ne le font pas. Donc, il y a plein de monde qui réalise que c'est intelligent de s'entraîner, mais très peu le font. Donc, si la personne n'est pas capable de s'engager dans l'action pour s'entraîner, ben ça donne une mesure qu'à quelque part, elle n'est pas prête à avoir plus de responsabilités puis éventuellement... C'est parce que l'esprit a de la suite des idées. T'sais, si quelqu'un n'est pas capable de faire le ménage dans sa chambre puis de gérer ça, ben ça ne devient pas intelligent que cette personne-là gère une maison, gère éventuellement une province, gère éventuellement un pays, gère éventuellement une planète, gère éventuellement une galaxie, gère éventuellement tout le temps plus grand, vous comprenez?
Donc, il y a une gradation. Donc, c'est sûr qu'à la base, l'individu doit gérer sa psyché adéquatement sur une base individuelle. Puis par la suite, il peut participer à de la gestion par rapport au collectif ou de s'impliquer dans des projets. Mais la dépollution psychique de l'astral, associée à une certaine forme de nonchalance qui fait obstacle au déploiement de la pleine volonté de l'esprit, doit se faire. Et c'est pas l'esprit qui dépollue l'astral en l'individu, c'est lui-même qui doit faire le ménage de sa psyché. Et ça, je le répéterai jamais assez, parce que si les personnes attendent après l'esprit ou les extraterrestres ou les anges pour être bien dans leur peau, puis que c'est eux autres qui vont harmoniser leur aura et leur structure énergétique, ça les garde dans des états de dépendance par rapport à quelque chose qui est réel. Puis après tout, l'individu n'aurait pas de mérite à, par exemple, avoir une gestion adéquate de sa psyché s'il n'y a rien à faire puis que tout est balancé. Non, c'est lui qu'il faut qu'il établisse l'ordre. Et l'ordre va provenir du déploiement de son individualité. Donc, c'est un ordre qui lui est propre. Et c'est ça qui est intéressant parce que à ce moment-là, c'est l'individu qui est l'architecte de son existence en relation avec l'intégration énergétique et le fait qu'il agit en concertation avec l'esprit. Et c'est ça qui donne une mesure de son niveau de conscience. C'est sûr que le niveau de conscience est véhiculé par un taux vibratoire. Donc, vous allez le voir par rapport à l'énergie que dégage l'individu dans la parole. Ça, c'en est une bonne mesure. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir un taux vibratoire qui peut servir à accompagner d'autres individus en cheminement de conscience pour aller plus loin, pour générer éventuellement en eux un plus grand taux vibratoire. Mais ce n'est pas l'individu qui a le taux vibratoire plus élevé qui rend les autres plus élevés. Il leur permet juste de constater que ça peut être possible d'aller plus loin. Il peut leur parler de certains éléments, mais ça provient de la responsabilité individuelle de s'élever soi-même en vibration, de donner une vie qui est intéressante, de se permettre de vivre à son rythme, de respecter son individualité, de respecter sa sensibilité, de respecter ses goûts qui lui sont propres, pour que l'existence lui permette d'être bien dans sa peau, pour que son être se déploie. Donc, c'est tout simplement ça qui donne une mesure du niveau de conscience de l'individu. Et plus que quelqu'un est réellement conscient, puis plus qu'il est détaché du collectif. Il est impossible qu'une personne soit soumise au collectif et qu'elle soit consciente, parce que les deux ne vont pas de pair. Quelqu'un qui est conscient, il est individualisé, il agit en fonction de lui-même, de son discernement propre. Peu importe ce que dit le collectif. Tu sais, si à un moment donné, le collectif dit que c'est pas bon de fumer de la marijuana, puis là, le collectif dit « Ah, on va décriminaliser ça », puis là, c'est rendu bon. C'est rendu correct. Et que l'individu, que ça soit dit comme étant pas bon ou que cela c'est bon, il s'en fout parce qu'il regarde tout en fonction de son individualité pour voir par rapport à lui, dans le passé ou dans le présent ou dans l'avenir, si tu es intelligent de fumer de la marijuana, puis c'est entre lui et sa conscience. Ce qui est très différent. Parce que quelqu'un qui développe un discernement puis une autonomie psychique qu'il se donne, ben, il évalue tout par rapport à lui-même. Donc son jugement est individualisé. Il n'est pas soumis à une dictée qui provient du collectif. Il n'est pas soumis à une dictée qui provient de spécialistes. Il n'est pas soumis à une dictée qui provient de théologiens, de religieux. Il n'est pas soumis à une dictée qui provient de vedettes hollywoodiennes. Il n'est pas soumis à une dictée qui provient de personne d'autre que lui-même. Puis ça fait partie de ce savoir qui est l'entrée dans son individualité. Donc, quelqu'un qui est réellement conscient, il n'est pas soumis à une mode. Donc, autrement dit, s'il parle puis il vit les choses d'une certaine façon, que ce soit en mode ou non, il vit de même. C'est ainsi. Donc, il n'y a rien. Tu sais, par exemple, si le supramental devient un peu plus à la mode sur Internet, que l'individu qui se conscientise, qu'on appelle ça supramental avec des étiquettes ou non, il n'y en a rien à foutre. Lui, ce qui importe, c'est d'être lui-même. Puis si d'être dans lui-même, c'est de générer une volonté, bien, ça fait partie de lui, peu importe le terme qu'on peut donner à ça. Donc, c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne, puis il se laisse déstabiliser par rien. Quelqu'un qui est conscient, qu'on lui parle là, qu'il y a des changements climatiques, puis on essaye de faire peur avec ça, ou peur par rapport à une crise économique, il est capable de triompher de la crainte. Il ne se laissera pas déstabiliser par ces messages-là à la télévision avec des gens excités dans des bulletins de nouvelles qui cherchent à générer des émotions dans la tête des téléspectateurs. Non.
Il n'est pas capable de se faire imprégner par l'extérieur parce qu'il est trop dans son individualité excentrique pour le laisser déstabiliser par ça. Donc, qu'on lui parle de fin du monde, qu'on lui parle de destruction massive associée au changement climatique, il a réalisé que s'il vibre à l'émotionnel, il est en perte d'énergie. Donc, il reste dans le mental. Peu importe ce qu'on lui dit, puis il regarde qu'est-ce qu'il a à faire. Donc, c'est sûr que si on dit que la zone dans laquelle il réside va être inondée, c'est de regarder est-ce que j'ai à bouger. Est-ce que je vibre que je dois déménager? Oui ou non? C'est tout. Il n'a pas à passer ses nuits à s'empêcher de dormir, faire des cauchemars, se mettre à pleurer, se mettre à se sentir victime. Non, il a juste à évaluer. Puis agir en conséquence. Donc, ça prend de la volonté puis de l'engagement dans l'action. C'est ce qui va donner une mesure de son intégration réelle de l'esprit. Le reste, c'est de la parole. Donc, ça n'a pas beaucoup d'utilité. C'est sûr que les gens que je t'intéressais à rencontrer dans le temps, c'est des gens qui ont une capacité de s'engager dans l'action, puis qui ont une vibration qui est forte. Que la personne ait ou non acquise le vocabulaire, qu'elle ait lu ou non des livres, c'est pas important. En réalité, c'est ce que dégage la personne dans son être qui nous permet de percevoir si la personne est réelle ou non. Simplement. Donc, c'est ce qui termine cet enregistrement. Comme à l'habitude, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt.